Hello, hello. Alors, à l'occasion d'un stage que j'ai vécu récemment, euh, il nous était proposé comme exercice, euh, à deux, de poser la question à l'autre de qu'est-ce que tu es? Pas qui tu es, qu'est-ce que tu es? Et ça amène des réponses extrêmement intéressantes. Je vous invite à vous la poser à vous-même, d'un point de vue ouvert, lâché, décontracté. Qu'est-ce que tu es? Parce que quand on parle de qui tu es, ça nous invite à raconter une histoire. Ça nous invite à raconter l'assemblage de souvenirs, de mémoires, d'histoires qui font de nous ce que nous semblons être aujourd'hui. Qui tu es va chercher dans nos mémoires, va chercher dans toutes ces pensées, dans tout ce qu'on croit être. Qu'est-ce que tu es? Ça nous amène à regarder de l'autre côté du miroir, à regarder ce qui nous construit. Et là, on peut parler d'énergie, on peut parler de plein de choses. Et on va surtout parler d'une expérience d'être. On va parler de conscience. On va parler de notre véritable nature. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, à travers tous mes accompagnements, je me rends bien compte que la principale question que tu te poses, même si elle n'est pas posée sous ces termes-là, c'est bien qu'est-ce que je suis? Pas je, Cédric. Que chaque personne se pose. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il faut que j'expérimente? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et cette question du qu'est-ce que tu es va vraiment chercher ces racines profondes de ce qui nous construit. Et de là, on a différentes branches qui partent. On a une branche très 3D, très matérielle, très organique, le corps, et la façon dont le corps est construit, la façon dont nous sommes construits. Et comme tu le sais, ou pas encore, euh, pour travailler vraiment sur cette partie du mode d'emploi, de notre schéma fonctionnel, en tout cas un schéma qui permet de travailler vraiment sur euh, l'ensemble des systèmes qui me font fonctionner. Euh, pour ça, moi, j'utilise un outil qui s'appelle le design humain. Tu trouveras des références en playlist probablement quelque part, ou en tout cas allez, en cliquant sur mon nom et au passage en t'abonnant si le sujet t'intéresse. Tu trouveras dans les playlists des aspects sur le design humain qui fournit vraiment un mode d'emploi d'incarnation extraordinaire. Savoir quelle serait la meilleure stratégie pour prendre mes décisions, connaître mes points forts, mes points de travail, les endroits où je peux plus facilement être conditionné, et puis aller chercher vraiment tout un tas d'informations sur comment je me connecte aux autres, comment j'interagis avec les autres, euh, comment se construisent les choses à l'intérieur de moi. Et là, on est vraiment dans ce mode d'emploi très organique du fonctionnement. On pourrait parler de 3D. On ne pourrait pas vraiment parler de cette densité, de ce bas de la Terre, de quelque chose d'extrêmement solide, qui commence avec ce corps physique, puis les corps énergétiques et les 7 niveaux de corps, jusqu'au corps christique. Et plus on monte dans les niveaux de corps, plus on s'approche de cette partie 5D, la conscience. Chez moi, je vais même parler de non-dualité, dans l'expérience, et de reconnaître notre véritable nature. Et dans ce chemin, je vais démarrer avec le Human Design. Il peut y avoir également tout ce qui est soins énergétiques, il peut y avoir tout ce qui euh, est approche systémique, essayer de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de soi, à travers des questions, à travers plein de choses. Et plus ce chemin de déconditionnement se fait, plus ça ouvre de place à cette question de qu'est-ce que tu es. Et c'est là qu'on peut aller voir avec l'hypnose régressive, on peut aller voir des mémoires, on peut aller voir des blocages spécifiques, on peut aller voir des cristallisations de mémoire, on peut aller voir tout un ensemble de choses qui ajoutent
des conditions, on va dire, spirituelles, parfois ésotériques, souvent alchimiques, sur la façon dont notre corps incarne cette 3D par son énergie, par sa façon d'être connecté à la Terre, et notre esprit, la façon dont nous connectons au ciel, au monde d'en haut, et à travers tous ces chemins, il y a la réponse à qu'est-ce que tu es. Que l'on parle de Human Design, que l'on parle de soins énergétiques, que l'on parle de méditation, de satsang, d'accès à la conscience, que l'on parle de dualité, que l'on parle de non-dualité, on pose des pas, on pose des marqueurs vers la réponse à qu'est-ce que tu es. Et de ce qu'est-ce que tu es, alors, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer plein de choses. On peut se percher, on peut partir en recherche de vivre dans la 5D. C'est Dolores Cannon qui parlait beaucoup du nouveau monde et du passage au nouveau monde. Alors Dolores Cannon qui est une des fondatrices des outils d'hypnose régressive que j'utilise. En termes de Human Design, Ra Uru, le canalisateur de l'outil, a fait une prophétie et parlait d'une bascule du monde à partir de 2027. En astrologie, on parle de l'ère du Verseau. Dans la foi catholique chrétienne, on parle de l'Apocalypse, la révélation, le monde qui bascule. Mais moi, j'ai vraiment pas envie d'opposer ça. Parce qu'on peut tout à fait être dans la... En fait, il n'y a pas d'opposition. La 3D et la 5D sont là. Et elles sont là en même temps. C'est pas un chevauchement, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. C'est vraiment une question de point de vue. C'est vraiment une question de comment j'habite ce monde matériel, de quel endroit je me positionne. Est-ce que je me positionne dans un endroit qui veut vivre le matérialisme à fond? Est-ce que je me positionne dans un endroit qui réalise que tout ça, ce n'est qu'un jeu? Plein de solutions, plein de voies, plein d'approches. Dans aucun des cas, une opposition. C'est pas 3D versus 5D. C'est pas 3D ou 5D. L'approche que je vois aujourd'hui, avec le chemin de conscience qui est le mien, c'est 3D et 5D imbriqués, entremêlés, et qui se nourrissent l'un l'autre. Parce que sinon, on serait pas 3D, on ne serait pas dans ce corps-là. Je veux dire, des personnes que j'ai accompagnées en hypnose qui me racontent des vies en tant que cellules énergétiques, cellules de lumière quelque part dans un cosmos, dans une galaxie, il y en a plein. Mais le jeu de la conscience, il passe par le goût, par goûter toutes ces saveurs, par goûter toutes les qualités de l'existence. Tous les goûts qu'il peut y avoir dans la nature, toutes les expériences qui peuvent être faites. Ni bonnes, ni mauvaises, juste en tant qu'expérience, en qualité d'expérience. Et ça, bien sûr, c'est là que ça va se jouer en termes de non-dualité. Parce que de cet endroit qui sait qui nous sommes, profondément, il y a l'espace pour reconnaître que toute expérience n'est qu'une expérience. Qu'il y a quelque chose qui est la vie à travers tout ça. C'est sûr que si je le regarde du point de vue de la 3D, et suivant mon niveau de conscience, c'est peut-être un sujet sur lequel je reviendrai un jour, je vais pouvoir le voir d'un endroit de fermeture, de blocage, ou d'un endroit qui le regarde de manière joyeuse, ou d'un endroit qui vraiment arrive à juste expérimenter que tout ça, c'est la vie. Que la vie est dans cette abondance d'expériences, et que c'est une zone de jeu. Donc moi, je t'invite vraiment aujourd'hui à te poser cette question de qu'est-ce que tu es?
Et pas de te poser cette question en cherchant à avoir une réponse. Juste te poser cette question. Comme ça. Qu'est-ce que tu es? Tu peux même te la poser à toi-même. Tu prends ton téléphone, tu t'enregistres et tu regardes ce que tu te réponds. Ça peut être très drôle. Ou alors tu prends la personne qui est à côté de toi et tu lui demandes de te poser la question. Sans aucun jugement, sans aucune attente. Toutes les belles règles du brainstorm. Sans aucun esprit de censure. Et juste, qu'est-ce que tu es? Laissez répondre. Remercier d'avoir répondu. Ou pas répondu. Et reposer la question. Juste, sans aucun commentaire. Sans rien d'autre. Ni envers toi, ni de la part de l'autre. Juste te mettre en connexion avec qu'est-ce que tu es. Et de ce qu'est-ce que tu es, ça va lever les voiles. Ça va lever un certain nombre de voiles sur ce que tu expérimentes aujourd'hui. Et puis bien sûr que tu peux aller voir ce que ça donne avec des vies antérieures. Bien sûr que tu peux aller jouer avec des tests de personnalité, avec euh, des jeux de la matière, y compris le human design, pour regarder comment c'est fait pour être joué ce jeu-là, en tant que toi, dans le caractère, le rôle, le personnage que tu es là pour expérimenter, que tu es là pour naviguer dans cette vie. Voilà. Moi, je t'invite à juste jouer avec ça, avec un joli qu'est-ce que tu es et let's play en fait. Juste let's play. On est là pour ça, il n'y a rien de grave. Quoi qu'il se passe en fait. C'est juste un regard, un point de vue. Let's play. Et si ça te tente, si mes vidéos te parlent, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire. C'est toujours cool. Ça fait plaisir. Et puis j'adore répondre à tous vos commentaires. Et puis je te dis à bientôt.